Sans le pillage de l'Afrique, la France n'est rien économiquement. La France ne va pas peser sur les sphères décisionnelles du monde, ni économiques du monde. Sans le pillage de l'Afrique, la France ne représente rien économiquement, les amis. Ils le savent. Les parlementaires français le savent. Écoutez tous les parlementaires aujourd'hui de gauche, de droite, de centriste, l'extrême droite, l'extrême gauche et tout ça là. Ils sont unanimes. Changer du paradigme, commencer à respecter le peuple africain, signer des vrais partenariats avec les pays africains. C'est de ça qu'il est question, les amis. Tant que ceux qui gouvernent la France ou cette élite corrompue comprador n'a pas compris, c'est leur problème. Mais on ne demande pas à ces gens-là de nous aider sur quoi que ce soit. Nous sommes décidés de libérer notre continent. Nous sommes décidés de libérer nos pays. Nous sommes décidés de dire stop à cette pillage systématique, cette arrogance, cette façon paternaliste de cette France-là. La France ne peut pas prétendre donner des leçons aux gens. Cette même France qui a demandé aux États-Unis de démanteler sa base militaire en France, juste après la deuxième guerre appelée abusement mondial. Cette même France qui a insisté pour avoir l'autonomie monétaire, la souveraineté monétaire, c'est cette France-là qui est en train d'utiliser les Ouattara pour nous expliquer que le franc CFA c'est quelque chose. C'est une monnaie criminelle. C'est une monnaie que la France utilise pour piller l'Afrique. Pour piller l'Afrique et prétendre qu'elle est forte, elle est puissante économiquement. Les amis, dites-moi, il y a combien d'industries en France qui tournent? On a tout délocalisé pour les raisons économiques simples. La main-d'œuvre moins chère qu'on peut retrouver en Asie. Et on vient vendre en France. Donc aujourd'hui, les jeunes africaines sont au courant. La jeunesse africaine est au courant. Mais du moins, les amis, ceux-là qui ne comprennent pas encore la minorité devraient se réveiller. Get up, stand up for your rights. I'm telling you, stand up for your rights. These people know we are so very important in their whole corrupt setting. That's the reason why they are imposing on us to use this criminal and this fake money they call franc CFA. On ne peut pas développer notre économie si on ne contrôle pas la monnaie. C'est une monnaie qui ne sert absolument à rien, qui est là, on maintient le niveau haut comme ça, et ça sert uniquement à faire quoi, les amis? À importer. On ne peut pas être compétitif. Qu'est-ce qu'on exporte? C'est la matière première. Donc, comprenez que ils ont voulu ça, c'est un truc savamment pensé. Est-ce que nous voulons rester une économie qui exporte uniquement, ou qui importe uniquement, ou une économie qui importe et qui exporte? Pour être compétitif, on doit importer ce qui est nécessaire pour nous et exporter ce que nous produisons. Qu'est-ce que l'Afrique produit aujourd'hui? Quand les pays africains se réunissent pour signer les partenariats de libre-échange avec l'Union européenne, c'est de l'escroquerie. C'est une grosse escroquerie qu'on doit arrêter. Donc, on est en train de permettre aux pays de l'Union européenne de faire du dumping chez nous. C'est quoi le dumping, les amis? Ça veut dire que c'est le bon marché. Ils vont, ce qu'ils produisent là, ils envoient chez nous, Après, comme on a dit libre-échange, on envoie nos matières premières là-bas pour qu'ils font quoi? Ils produisent ce qu'ils vont faire, ils vont venir parquer dans notre marché et tout ça en quantité industrielle. Et nous, on ne peut pas être compétitif comme ça. Les devises s'en vont. On n'arrive pas à construire les infrastructures. On n'arrive pas à faire ceci. Et des gens normalement constitués comme Ouattara prétend être un économiste et prétend que c'est bien pour nous de rester comme ça. Donc, le peuple africain est bien dans la misère. Le peuple africain est bien dans la galère. C'est quelle histoire ça, les amis? C'est quelle histoire ça? Le peuple du Sahel, le digne peuple du Sahel, oui, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, les ont chassés. Voilà le mot, les mots sont choisis, pas qu'ils ont demandé des partis, les ont chassés. Chasser, ça veut dire qu'on vous oblige de partir de force. C'est comme ça que ça s'est passé. La France a plié bagage au Mali, plié bagage au Burkina Faso et plié bagage au Niger. Aujourd'hui, il y a un semblant de sécurité qui arrive. Ça n'a pas un coup de baguette magique. C'est progressif. Et les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani sont en train de faire de leur mieux avec le soutien du peuple et l'armée. Donc, cette armée qui a les renseignements nécessaires aujourd'hui parce que le peuple en a marre de cette situation.
Et à l'Assemblée nationale de la France, dans leur commission de la défense, il y a un député qui a pris la parole pour parler de l'importance du Sahel. Le fait que la France a été chassée du Sahel va faire en sorte que la France sera plus audible au sein des différentes organisations comme l'Union européenne et les Nations unies. Et c'est quand même marrant. Un Français le dit, mais certaines Africaines prétendent ne pas comprendre de quoi on est en train de parler. C'est quand même une honte. Ils sont en train de ressentir cela. Et vous allez trouver les frères africains sur les plateaux avec la veste, cravate comme les anciens esclaves pour nous expliquer que non, c'est non, on doit rester là, France CFA, c'est ceci, c'est bien, c'est une bonne chose, la France restait toujours forte, la France n'avait pas besoin, le criminel qu'on appelle Bazoum, la France n'a pas besoin du uranium du Niger. Vous voyez quelqu'un qui est, c'est-à-dire qu'une erreur de l'histoire d'un pays qui vient downplay on the importance of Nigerians uranium to France. Le pillage que la France a pratiqué dans ce pays. Même pas un central nucléaire. Eh les amis, c'est vexant. Un digne fils d'Afrique doit être révolté quand il écoute des choses pareilles. Quand il écoute des pseudo présidents, heureusement que le Comité national pour la sauvegarde de la patrie a mis ce monsieur hors d'état de nuit. Et enfermé, oui. Ce Bazoum-là, si on veut le libérer, les amis, je répète, il faut l'envoyer en Russie, en Chine, au Mali, Burkina Faso. C'est tout pour lui, oui. Quand vous agitez la CDAO, si vous avez fait cela, vous n'avez encore rien vu. Le peuple africain est debout. Et plus important, la jeunesse africaine est debout. La démographie est de notre côté. La richesse est de notre côté. L'intelligence aussi est de notre côté. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est l'éducation politique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et on est en train de gagner cette bataille communicationnelle, éducative aussi, pour pousser les amis. Vous avez compris ces derniers temps, non? Sans visa, on voyage sans visa dans beaucoup de pays africains. C'est le travail que vous faites. C'est le travail que nous faisons ici. Donc, quand il y a une communication comme ça, faites l'effort de vulgariser davantage pour que beaucoup de personnes puissent tomber sur ça. Des Mauritaniennes qui regardent, partager. Les Comoriennes qui regardent, partager en Nouvelle-Calédonie. Nos frères sont là. Partager à Madagascar, partager au Sénégal, partager au Gabon, partager au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroun. Partager davantage, les amis. C'est très, très important. C'est un travail, les gens peuvent trouver, mais c'est un travail qu'on doit faire ensemble. On doit faire ce travail ensemble de la libération de l'Afrique. If you're watching from Ghana, you're watching from Côte d'Ivoire, you're watching from Gambia, you're watching from Nigeria, you're watching from South Africa, from Tanzania, from Botswana, from Mozambique, share this message through. Every single African should watch this message all over the world. We should educate our people. We need political education to liberate ourselves. I suggest, les amis, qu'on regarde ceci, ces députés qui parlent. Disons, ce retrait des Français du Sahel, à la demande des Sahéliens, va impacter évidemment le poids de la France dans les institutions européennes, comme leader vis-à-vis du continent africain. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Ça va impacter le pouvoir de la France au sein des institutions internationales. Vous comprenez bien, c'est un député français qui le dit. Et à chaque fois que vous allez voir un Africain sur un plateau en train de défendre cette France, en train de défendre le franc CFA, en train de défendre le visa entre les pays africains, en train de vous parler des bases militaires françaises positivement, sachez que c'est un vendu. Thank you, friends, and bye-bye.